après-midi à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Dieu peut-il et veut-il vraiment guérir? C'est notre thème que nous abordons aujourd'hui et nous accueillons notre invité de la semaine, le pasteur Stéphane Caddy. Acclamation s'il vous plaît. Merci Nadine. Merci Nadine. Tu es pasteur de l'église de la Riviera à Beau-Soleil. Et si ça s'appelle Beau-Soleil, c'est parce qu'il y a toujours du soleil là-bas. Exactement, tout le contraire du Canada. Tout le contraire du Canada. Stéphane a froid en ce moment alors que nous ne sommes qu'en automne. Priez pour moi. Merci d'être là Stéphane. Beau-Soleil, c'est dans le sud de la France. Tout à fait. Pas loin de l'Italie. Proche de Nice, oui, proche de l'Italie aussi. Hein. Tout à fait. Vraiment, il fait chaud là-bas. Un coin magnifique. Oui, je conseille à tout le monde, vraiment. Je confirme, c'est magnifique, c'est vrai. J'ai eu le plaisir de pouvoir y aller et c'est magnifique. Et nous, on trouve magnifique que tu sois avec nous cette semaine. Evelyne. Ça nous fait plaisir. Merci Nadine. Je dis invité, mais bon, t'es un peu de la maison quand même. Hein. T'es notre ami avant tout, vraiment. Et puis à chaque fois, tu nous apportes des choses dans les émissions. On rigole bien, mais on reçoit bien aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va aller dans les profondeurs de la guérison avec toi. Et tu feras une rubrique réponse d'expert tout à l'heure. Tu vas répondre à la question comment expérimenter l'onction de guérison, c'est ça? Tout à fait, on va voir ça ensemble. C'est super. Ça va être bon. Alléluia. Amen, ça va être bon. Et puis c'est un thème que quand même tu aimes bien et que tu portes aussi. Tout à fait. Régulièrement, vous avez quand même des beaux témoignages dans votre assemblée, là où tu te déplaces. Et on s'attend à quelque chose de beau aujourd'hui. Amen. Yes, amen, amen. C'est cool, c'est cool. Et on aura aussi une rubrique Culture et médias avec toi, ma chère Nadine. Oui, on parle de guérison. On ne peut pas passer à côté de ce merveilleux livre de Jean-Luc Traxel, Miracle et guérison. Je vais en parler tout à l'heure dans la rubrique Culture et médias. Oui, il est tout frais en plus. Oui. Là. Il sort des presses. Non, des presses. Ouais, bon. Du four. Ça ne se mange pas, Nadine. Bon, je vais... Continuons. Allez, sur ces magnifiques paroles, on va commencer avec notre pensée du jour. J'aime beaucoup le thème de cette émission parce que c'est au jeu. Est-ce que Dieu veut me guérir moi personnellement? Des fois, c'est facile de croire pour la guérison pour les autres, mais ça devient plus difficile lorsque on fait face à un diagnostic. On revient du médecin, on sent une douleur dans notre corps, de se dire est-ce que Dieu veut me guérir? Est-ce que je veux pouvoir m'en sortir par rapport à cette situation-là? Parce qu'à ce moment-là, nos pensées sont attaquées et c'est à ce moment-là qu'on voit quelle est vraiment notre vraie croyance. Est-ce qu'on le dit de la bouche? Est-ce qu'on croit vraiment dans notre cœur? C'est à ce moment-là que les pensées, les faux raisonnements vont s'élever, les faux raisonnements qui vont me dire que voilà, je ne vais pas guérir, les faux raisonnements qui vont me dire que je mérite cette maladie, les faux raisonnements qui vont me dire que peut-être que voilà, c'est Dieu qui m'a envoyé cette maladie à la fin de la journée. Toutes ces choses-là vont s'élever en fait dans notre pensée et c'est à ce moment-là qu'il faut se positionner. Alors si vous êtes malade, je crois que cette émission est vraiment l'émission dans laquelle Dieu va se servir pour venir ouvrir votre intelligence, pour venir renouveler votre mentalité, pour venir ouvrir vos yeux à la vérité que Dieu guérit et Dieu veut guérir. Et Jésus est venu pour nous donner cette guérison. On va lire ensemble un texte dans Marc 10, une histoire que probablement beaucoup d'entre vous connaissent. Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Peux-tu souligner cette parole? « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Et dans ce texte, on voit que Bartimée, en fait, a entendu que Jésus passait. Et Bartimée déjà avait la foi que Jésus pouvait guérir, que Jésus n'était pas juste un simple prophète, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus. Et alors que tu vis cette maladie, alors que tu vis ces douleurs dans ton corps, je veux t'inviter à avoir la foi que Jésus, c'est pas juste un philosophe, c'est pas juste une idée, c'est pas juste quelque chose de lointain, c'est pas juste un Dieu pour les autres, c'est un sauveur, oui, mais c'est aussi quelqu'un qui guérit. Jésus guérit. Avoir la foi dans la capacité
de Dieu de guérir, avoir la foi dans la volonté de Dieu, que c'est la volonté de Dieu. Bartimée dit, Jésus a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Bartimée a dit, je veux que tu puisses me guérir. Avoir cette foi que c'est la volonté de Dieu qui vous guérit. C'est pas la volonté de Dieu que vous perdez toutes ces années, ces belles années, que vous soyez enfermés dans votre chambre, enfermés dans un lit d'hôpital. C'est pas ça la volonté de Dieu. Donc, ayez de la foi que c'est la volonté de Dieu de vous guérir et avoir la foi de demander. Beaucoup d'entre nous, des fois, nous vivons des douleurs dans notre corps et on les accepte. Peut-être parce que les médicaments peuvent nous soulager. Peut-être parce que voilà, on a un certain âge, on se dit, ben voilà, je vais juste vivre avec ça. Et on n'a même pas la foi de demander, Seigneur, non, je veux que tu interviennes dans cette situation de maladie mentale, dans cette situation de maladie peut-être de peau, que je peux, oui, cacher, mais que ça me dérange. C'est une maladie et je sais que c'est pas toi qui veux que je puisse vivre ça et avoir la foi de demander. Et je crois que c'est déjà le premier élément et je veux vous encourager. Si vous êtes en train de faire face à un diagnostic, levez-vous tout simplement et demandez à Jésus. Jésus veut vous guérir. Il te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et alors que tu vas faire cette prière avec foi, je crois que le Seigneur va intervenir dans ta situation. Yes, amen. Merci beaucoup, Nadine, pour cette magnifique pensée qui nous rappelle l'essentiel. En fait, moi, je suis quand même assez émerveillée de voir l'énergie avec laquelle certaines personnes, même des fois certains ministères, l'énergie que ces personnes vont mettre à prouver que Dieu ne guérit pas. Et je ne comprends pas pourquoi on s'acharne autant sur ça. Parce qu'il y a des choses que parfois on ne comprend pas, parce que des personnes parfois n'ont pas été guéries, on a décidé qu'on allait remettre en question la parole de Dieu et qu'on allait même vraiment défendre une doctrine d'un Dieu qui ne guérit pas toujours, qui ne veut pas toujours guérir, qui dans certains cas décide de laisser la personne dans la maladie. Mais quand je regarde la parole de Dieu, et là je vais même aller dans les psaumes, je ne suis même pas dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas encore tout accompli à la croix. Pourtant, dans les psaumes, on a déjà cette révélation d'un Dieu qui guérit. Psaume 103 au verset 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. À ce moment-là, le psalmiste voit déjà, en fait, en esprit, l'ombre des choses à venir. Ce que Jésus va accomplir, le pardon des péchés va être disponible, associé à la guérison du corps. Toutes tes maladies, pas certaines maladies, pas s'il en a envie, pas parfois. Et on ne peut pas remettre en question comme ça des paroles que la Bible dit, et il y en a tellement en fait, il y en a énormément, venir tout démolir sous prétexte qu'une personne n'a pas été guérie. Quand on ne comprend pas, ne fabriquons pas de nouvelles doctrines. Tout à fait, la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel, on n'est pas là pour tout expliquer. Tout à fait. Et en fait, je pense que beaucoup de gens font ça parce qu'en réalité, ils ne veulent pas se mouiller. Et c'est vrai que la guérison, ça demande ce qu'on appelle le fait de se mouiller, la foi. Quand on prie pour un malade, il faut la foi, il faut manifester la foi. Et c'est beaucoup plus simple de dire aux gens que Dieu ne guérit pas. Au moins, on n'a pas besoin de se mouiller. C'est ça. Mais j'aimerais vous encourager vraiment à vous jeter à l'eau, à commencer à prier pour les malades. Et je pense que la guérison, parfois, c'est des processus aussi. J'ai commencé à prier pour les malades il y a plusieurs années en arrière. Et je vois des guérisons beaucoup plus glorieuses aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et il a fallu se jeter à l'eau, il a fallu commencer à prier pour les malades, à exercer. Et puis je crois qu'on prie de deux manières. On prie d'abord par la foi. C'est ce que la Bible dit dans Marc 16, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ceux qui croient prient par la foi. Puis on prie aussi avec les dons spirituels. Il y a les dons des guérisons, il y a la parole de connaissance. Et lorsqu'on commence à prier, j'en parlerai tout à l'heure, il y a comme un revêtement, il y a un équipement qui vient sur nous pour nous permettre d'opérer dans les dons spirituels. Et là, c'est beaucoup plus de guérison encore, c'est glorieux. Il faut commencer, il faut y aller. Et puis, ne pas remettre en question en fait, des choses, de comprendre vraiment cette nécessité, oui, que Dieu est celui qui guérit. Et je crois aussi que pour beaucoup de personnes qui sont malades elles-mêmes, l'ennemi va beaucoup jouer dans nos pensées. Tu parles des gens peut-être qui vont défendre la maladie en disant que voilà, c'est Dieu qui envoie la maladie. Mais des fois, nous-mêmes aussi, dans nos pensées, on est criblés en fait. Et c'est là en fait que je disais tout à l'heure que c'est lorsqu'on vit cette épreuve de maladie que notre nos fondements vont remonter à la surface. Qu'est-ce qu'on croit vraiment? Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte, est-ce que je crois vraiment que Dieu guérit ou je le disais de ma bouche, mais là que je suis confrontée moi-même à la maladie, j'ai du mal à verbaliser ces choses-là. J'ai du mal à me mouiller moi-même pour ma propre guérison, à commencer à confesser ce que la parole dit. Et j'aimerais vraiment vous inviter vraiment à mettre la parole de Dieu contre les paroles que vous entendez dans votre esprit. C'est une lutte de parole contre parole. Oui. Et c'est la lutte de la parole de Dieu que vous allez lire dans votre Bible, que vous devez la lire et la manger, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à ce qu'elle descende en vous contre les paroles de l'ennemi qui vont venir. Et il va vous harceler. Il va vous montrer les autres personnes qui ont eu le cancer, qui sont morts. Ils vont vous montrer toutes les statistiques de personnes qui n'ont pas été guéries pour vous dire, tiens,
toi aussi, tu es le prochain sur la liste. Et c'est là vraiment qu'il faut se mouiller, comme tu disais, Stéphane, et il faut se positionner. Et il y a ce verset dans Ésaïe 53 qu'on connaît, c'est à partir du verset 4. Je vais vous la lire dans la version Semeur. Ça dit, pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Yes. Et je crois que c'est un des versets phares, si ce n'est pas le verset phare, dans lequel on doit vraiment s'appuyer pour croire par rapport à la guérison. Et après, tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé de Marc, mais dans l'évangile de Marc, dès le début, on voit les guérisons. Jésus guérit tout le temps, tout le temps. Et c'est là que tu vois, tiens, c'est ça que la volonté de Dieu. Jésus est venu sur terre, oui, nous donner voilà, le salut, la rédemption, etc. Mais il est aussi venu guérir. Et c'est la volonté de Dieu de guérir. Et je crois que lorsqu'on se nourrit de ça, allons voir à la source, Dieu lui-même, il nous montre ce qu'il faut faire au lieu de se nourrir des gens pour lesquels ça n'a pas fonctionné. En fait. Oui. Et ce que tu as donné comme verset, c'est cité par Ésaïe 700 ans avant la croix. Oui. Et Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 24, vers l'an 67 après Jésus, dira dans les meurtrissures duquel vous avez déjà été. Amen. Lui, il dit nous sommes, de manière prophétique, et Pierre dit vous avez déjà été. Amen. Donc c'est un fait qui est accompli. Maintenant, ce que je voudrais dire également, c'est que dans le Nouveau Testament, le mot guérison, dans le grec, 42 fois, c'est thérapeo, qui a donné le mot thérapie. Et il y a un texte dans Malachie qui dit ta guérison germera. Ça veut dire que des fois, c'est instantané, et on prie pour les gens, et on le voit, c'est instantané. J'ai prié pour une dame récemment, elle avait un problème cardiaque. Elle est tombée, elle avait plus de 20 de tension, elle avait un cœur âgé. Elle a revu son cardiologue, et le cardiologue lui a dit, vous avez un cœur de jeune fille, la tension s'est stabilisée, c'était d'un coup. Wow. Mais des fois, c'est thérapeutique. Ça veut dire que c'est un processus, la guérison germe. Et si des gens nous regardent et sont découragés parce que vous avez prié, on a prié pour vous, vous imposez les mains, imposez les pieds, vous avez fait l'onction d'huile, ça n'a pas marché, ne vous découragez pas. Thérapeutique. Allez jusqu'au bout, continuez à persévérer, à croire, à ne pas écouter les symptômes et à déclarer ce que la Bible déclare dans les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà été guéri. Oui. Je crois que c'est important de bâtir notre foi sur une parole et pas juste sur ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Parce qu'effectivement, il y a des fois, c'est progressif. Moi, je me souviens, dans ma vie, que ce soit la vie de mes enfants, dans ma vie, j'ai vécu vraiment 2 types de guérisons. Il y a eu des fois, c'était effectivement instantané. À ce moment-là, je savais que c'était réglé. Et il y a eu d'autres fois où je savais que ça allait être un processus. Et même au niveau de la médication, il y a des choses que j'ai dû arrêter des fois progressivement dans la vie de ma fille, par exemple, qui était malade à un moment donné. Le Saint-Esprit m'avait dit, c'est progressif. Pourquoi est-ce que c'est progressif et pourquoi c'est pas instantané? C'est pas à moi de choisir, c'est pas à moi de le dire. L'aboutissement, c'est que ça a pris 6 mois en tout, quasiment jour pour jour, entre le moment où le Saint-Esprit m'a donné la parole. Je savais que j'avais reçu. Moi, je m'attendais à ce que ce soit fini. J'avais tout arrêté, les médicaments. Ma fille était très, très constipée, pour vous donner le témoignage au complet. Mais vraiment, elle est née constipée, en fait. Et en fait, c'était vraiment problématique, plus elle grandissait. Donc, je lui donnais un laxatif en poudre. Et en fait, j'ai reçu la guérison. Vraiment, j'ai su lors d'un culte qu'elle était guérie. Donc, j'ai tout arrêté. 2 jours plus tard, la constipation est revenue. Et je ne comprenais pas. J'étais dans la confusion. Je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je sais que j'ai reçu. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est progressif. Je fais, OK, donc je vais lui en donner, mais moins. Et j'ai diminué, semaine après semaine, à l'écoute du Saint-Esprit. Combien j'en enlève cette semaine? Ça a pris 6 mois. 6 mois, c'était complètement réglé. Elle n'a plus aucun problème digestif aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Peu importe. Ma fille est guérie aujourd'hui, elle a plus de problème alors qu'elle était née constipée et ça a duré, je vous parle de ça, elle avait plus de 2 ans à ce moment-là. Donc ça a duré longtemps. Il y a des choses comme ça qu'il ne faut pas chercher à remettre en question l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la capacité de Dieu, la volonté de Dieu à guérir. Il faut simplement accepter qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper, qu'on ne comprend pas tout. Mais Smith Wigglesworth, qui a vécu dans la guérison, avait lui-même des calculs rénaux. Et continuer à croire en la guérison malgré tout. Reinhard Bonnke a vu des miracles extraordinaires. Il a lui-même été malade. Il a continué à croire en la guérison. Donc vraiment, ne remettons pas tout en question. Et Stéphane, je ne veux pas manger ton temps parce que tu as une magnifique réponse d'expert à nous partager. On va enchaîner avec la question de comment expérimenter l'onction de guérison dans la rubrique réponse d'expert. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment expérimenter l'onction de guérison. Et je vais lire un texte dans Acte 10 au verset 38,
où Pierre dira, vous savez, il est chez Corneille, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise ou l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et on voit dans ce magnifique texte que le secret dans la vie de Jésus, c'est l'onction. Il allait de lieu en lieu et il guérissait les malades parce qu'il était oint. Il avait reçu l'onction. Il avait reçu un manteau de la part de Dieu. As-tu reçu ce manteau toi aussi aujourd'hui? On va le voir ensemble. Mais en tout cas, je sais que Jésus n'a fait aucun miracle avant l'âge de 30 ans. Avant l'âge de 30 ans, il y a très peu de textes dans les évangiles qui parlent de ce que Jésus faisait. On le retrouve par exemple au temple à l'âge de 12 ans, mais il n'y a pas vraiment plus de textes que cela. Mais à 30 ans, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Jésus va se faire baptiser. Luc 3, versets 21 à 22, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et Jean dira que la colombe s'est arrêtée sur lui, l'onction s'est arrêtée sur lui. Et à partir de ce moment-là, Jésus a fait des miracles. On le voit par exemple, il va dans le désert. Pendant 40 jours, il jeûne, il est tenté 3 fois par le diable. Et dans Luc 4, verset 14, après le désert, il est dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans le pays d'alentour. Et Luc 6, verset 19 dit, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Ça, c'est le secret dans la vie de Jésus, c'est l'onction. Et j'aimerais dire une chose, c'est que cette onction, elle amène une percée spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui disent, je suis oint pour quoi faire? Pour rester chez moi, je suis oint pour aller dans ma salle de sport, je suis oint pour regarder un film devant la télé. Non, l'onction est tangible et l'onction amène toujours une percée, un résultat ou du fruit dans la vie de celui qui est oint. Par exemple, dans Ésaïe 10 au verset 27, le prophète dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et la graisse ou l'onction fera éclater le joug. Voilà le fruit de l'onction. L'onction fait éclater les jougs. C'est quoi les jougs? Les jougs, c'est une dépression. C'est la maladie. On parle de maladie aujourd'hui. Ça peut être le cancer. Ça peut être une oppression spirituelle, ça peut être de l'insomnie dans ta vie, un problème de peau, de sclérose en plaques, ça peut être une tumeur au cerveau. C'est comme un joug sur ta vie. Et la Bible dit qu'en ce jour-là, dans le jour dans lequel nous sommes, cette dispensation de la grâce, l'onction est disponible pour briser toute forme de joug. Alléluia. On voit dans la vie de Jésus, par exemple, dans Ésaïe 61, verset 1, il dira « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi ». Donc il parle d'onction. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà ce que produit l'onction dans la vie de Jésus. L'onction guérit les cœurs brisés, l'onction ouvre les portes des prisons, l'onction libère les captifs, l'onction est donnée pour un but. Et je déclare sur ta vie que cette onction vient sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux recevoir toi aussi un nouveau manteau. Alors maintenant, comment expérimenter cette onction de guérison? Il me faut ce que j'appelle la foi. Par exemple, John J. Lake, l'apôtre de l'Afrique, dira « La puissance du Saint-Esprit est dans le monde spirituel ce que l'électricité est dans le monde physique. Elles sont gérées par les mêmes lois. » Je m'explique. L'électricité a toujours existé, elle a toujours été disponible dans l'univers. Le premier qui a compris cela, c'est Benjamin Franklin. Avec son cerf-volant, il a pris la foudre et il s'est rendu compte qu'il y avait une puissance disponible dans l'atmosphère. Mais il ne l'a pas exploitée. Le premier qui l'a exploité, c'est Thomas Edison avec ce qu'on appelle le cuivre, le conducteur qui était le cuivre. Écoutez-moi bien, c'est la même chose pour l'onction. L'onction est disponible depuis la Pentecôte. L'onction est là. Dans les réunions, Jésus dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Il est là, il est présent. Mais s'il n'y a pas la foi dans les cœurs, s'il n'y a pas ce conducteur spirituel qui est la foi, il n'y aura pas d'onction qui va se manifester. Ce qu'on appelle la loi de contact et de transmission. Il nous faut la foi pour voir l'onction se manifester, comme cette femme à la perte de sang. Dans Marc 5, versets 28 à 30, car elle disait...
Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la paire de sang s'arrêta. Elle sentit, tu peux sentir l'onction dans son corps, qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, donc cette force c'est l'onction, était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Jésus est là. Jésus-Christ, en grec c'est Christos, celui qui est oint. Il avait une onction sans mesure, dit Jean chapitre 5. Donc il est dans la foule. Dans la foule, il y a sûrement des gens paralytiques. Il y a sûrement des lépreux, il y a sûrement des aveugles, il y a souvent peut-être des migraineux qui sont là. Mais il y a une femme qui normalement n'est pas censée être là parce qu'elle est impure selon la loi de Moïse, elle a une perte de sang depuis 12 ans, elle va et elle touche par la foi Jésus. Elle déclare, la foi parle, car elle disait, si je peux toucher ses vêtements, elle le touche et la force qui est l'onction rentre dans son corps et elle sent qu'elle est guérie de son mal. Ça veut dire que tous ceux qui étaient autour n'ont pas été guéris. Les évangiles racontent que seulement à ce moment-là, cette femme a été guérie, celle qui avait la foi. Tu peux être dans une réunion de guérison, voir beaucoup de gens être guéris autour de toi et toi ne pas recevoir parce que tu n'agis pas par la foi. Le conducteur de la foi n'a pas été activé pour recevoir et expérimenter l'onction. Par exemple, je donne un témoignage d'un homme qui s'appelle Colin Cart, qui était un grand homme de Dieu en Angleterre, et il expliquera que dans une réunion de guérison, le Seigneur lui parle, et il voit devant lui 4 paralysés. Et Dieu lui dit, je vais guérir, va vers eux. Alors il prie pour le premier, il le lève. Il prie pour le deuxième, il le lève. Il prie pour le troisième, il le lève. Et arrivé au 4e, alors qu'il va prier aussi, l'Esprit de Dieu lui dit, ne prie pas, elle n'a pas la foi. Et tout d'un coup, il se retourne et il continue à prêcher. À la fin de la réunion, le fils de cette femme vient le voir et lui dit « Mais pasteur, vous auriez pu la guérir ?» Et il a répondu « Non, je ne peux pas. Je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Dieu m'a dit « Elle n'a pas la foi. » Et le fils a confirmé en disant « Je connais ma mère et Dieu sonde les cœurs et les reins et je sais qu'elle n'a pas la foi pour être guérie. » Et ce jour-là, à cause de cette révélation, il a donné sa vie à Jésus en disant « Dieu connaît vraiment les cœurs. » Il est devenu prédicateur de l'évangile. Pour dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec l'onction. Il faut la foi. Mais si tu as la foi, je vais prier pour toi maintenant et déclarer que tu peux toi aussi recevoir ta guérison. Là où tu es, shakara baba baba karia, sori baba 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 kata, rakatatatata, shototo, feu, 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 rapapapapapa, power, rakatatatata, shanta, mikala baba. Je touche des personnes migraineuses maintenant. Des personnes qui sont migraineuses devant votre écran. Le Seigneur vous touche, le Seigneur vous libère, le Seigneur vous guérit. Il y a une personne qui est là à cause de problèmes d'os que tu as du mal à bouger tes bras, tu as du mal à bouger ton corps, tu as des rhumatismes dans ton corps, me dit le Seigneur. Le Seigneur te touche maintenant, le Seigneur te libère, le Seigneur te guérit. Il y a une personne qui a une grosseur dans le sein gauche, me dit le Seigneur, et l'Esprit de Dieu veut te toucher maintenant. Mets la main sur ce sein. Je déclare que pour toi aussi, l'onction brise le joug. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Dieu libère également d'insomnie. Recevez la délivrance de l'insomnie maintenant, et que toutes les personnes qui sont dans la foi soient rejointes par l'onction de guérison. Recevez maintenant ce manteau, recevez cette puissance et soyez aussi guéris dans les meurtrissures de Jésus. Je scelle ces guérisons, Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur et merci Amen. Stéphane pour cette rubrique extrêmement puissante, j'ai envie de dire. Ça donne envie vraiment. Oui, d'être utilisé par Dieu, de recevoir ce revêtement, parce que Jésus a eu besoin lui-même d'être revêtu pour pouvoir porter ce fruit. Et merci beaucoup, vraiment, c'était extrêmement instructif. Alléluia. On va continuer, on va parler d'un livre qui va tout autant vous inspirer dans la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, je présente ce livre « Miracles et guérisons » de Jean-Luc Traxel, un homme de Dieu qui n'est plus à présenter. Et j'ai beaucoup de post-it et j'ai le défi de de passer à travers. Alors, il dit ici, dans cet ouvrage, je vais vous partager des témoignages extraordinaires et des expériences de guérison surnaturelle que j'ai vues au cours de mon ministère. Je vous livre ces récits dans l'espoir qu'ils fassent naître en vous la foi et le désir de voir Dieu à l'œuvre dans votre vie également. Les miracles que nous lisons dans les évangiles et le livre des Actes ne sont pas simplement des histoires du passé, ils dessinent l'image de la vie
qui nous est accessible si nous suivons réellement Jésus. Amen. Donc, Amen. La table est mise. Et donc, du coup, dans le livre, tout au long du livre, il va parler de différentes... il va parler d'abord dans son témoignage personnel de ses débuts dans le ministère de guérison, mais des différentes révélations qu'il a eues, des fondements de révélation qui vont nous aider par rapport à la guérison. Jéhovah Rapha, le fondement légal de la guérison, la révélation du royaume des cieux, la démonstration des puissances, de la puissance, pardon, la foi, la communion avec le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit nous guide, et puis après des leçons pratiques sur la guérison des malades. Il va parler aussi des différents récits bibliques, il va parler de la guérison. C'est super intéressant parce qu'il met en fait un tableau avec les différents miracles que Jésus a pu faire, qui ont été relevés dans les évangiles, avec des études bibliques aussi sur la guérison, avec différents passages. C'est super, super intéressant. Et à la fin, c'est très inspirant parce qu'il y a des photos aussi de tout du ministère qu'il a fait au fil des années, des guérisons, des choses extraordinaires. Vraiment, c'est super beau, c'est vraiment bien fait. Et dans différents passages de son livre, il donne aussi des petits témoignages personnels où il a pu voir des guérisons. Il dit qu'il est allé dans un restaurant, parole de connaissance, un monsieur qui se moquait un peu d'eux, et il dit, voilà, c'est ici, je ne savais pas trop pourquoi je disais ça, il dit à la personne, je connais un homme qui s'appelle Bob Harrison et qui a été guéri. Je ne savais pas trop pourquoi je disais ça, mais l'homme a eu l'air stupéfait et me demandait comment je connaissais son nom. J'ai été surpris de découvrir qu'il s'appelait Bob Harrison. Son cœur a été ouvert, il a accepté de recevoir la prière et ce monsieur a été guéri. Wow. Il donne aussi des prières que nous aussi nous pouvons répéter. J'en ai choisi une que j'aimerais vous partager. La prière de déclaration de foi. Stéphane a parlé de la foi tout à l'heure. Tu dois prier. Seigneur, je suis une personne de foi. Tu m'as créé à ton image et tu es la source de toute foi. C'est pourquoi j'ai la foi, j'ai une grande foi. Je crois que tu es le Dieu de l'impossible et que tu peux tout. Je grandis dans la foi par les miracles, pour les miracles et les guérisons. Je crois en ta parole sur ma vie. Je chasse tout doute et toute incrédulité au nom de Jésus. J'ai la foi. Et c'est hyper inspirant. Et un dernier point, je ne vais pas passer à travers tout mes post-it malheureusement, mais il y en a un dernier que je veux absolument lire. Elle est un peu énervée là. Je veux relever le défi des post-it. Mais je trouve que c'est super intéressant, surtout dans un livre comme ça. Il dit ici, c'est vers la fin du livre, il dit « Je vous raconte mes expériences spirituelles » parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont raconté. « Je vous raconte mes expériences spirituelles afin que vous puissiez développer les vôtres avec l'aide du Saint-Esprit et en accord avec la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une doctrine, mais de mon expérience personnelle. Chacun d'entre nous doit faire partie d'une église locale et être responsable devant un ami ou un mentor. C'est une protection pour éviter de tomber dans l'hérésie, la sorcellerie et un esprit de tromperie. Dieu est le guérisseur. Jésus a payé le prix pour la guérison. Les anges sont envoyés pour nous aider. Donc, c'est hyper intéressant. En tout cas, je crois que je vous ai mis l'eau à la bouche avec les différents extraits que j'ai pu lire. Ce livre, vous pouvez le retrouver, Jean-Luc Traxel, Miracles et guérison. Merci beaucoup, Nadine. Et comme je disais, c'est ça, il est tout frais. C'est son nouveau livre. On avait présenté dans les coulisses d'un miracle. Oui. Qui était un livre vraiment essentiellement témoignage. Pour le coup, là, on est sur du témoignage enseignement. Oui. Le but, c'est vraiment de nous équiper en tant que chrétiens dans la guérison. Mm-hmm. Merci Nadine pour cette belle présentation. Et demain, on va se retrouver avec toi Stéphane. Yes. On ne te quitte plus. Comment enlever les obstacles à la grâce. Et ce sera donc, Stéphane, tu seras notre coach demain. Tu vas pouvoir nous parler de la grâce et puis surtout qu'on puisse bénéficier de tout ce qu'apporte la grâce. Amen, amen. J'ai déjà hâte. Alors Stéphane, à demain. Et vous aussi, à demain. Bonjour chez vous.